mais de ces participants, psychosociologues, conférenciers, pères de famille de 3 enfants et j'analyse la société, ces liens sociaux qui tissent notre société. Pas directement, en fait, mais cela me fait penser exactement au moment de la peine de mort, où on a retiré la peine de mort en 1981 parce que tuer un être humain était lamentable et c'était une peine à l'époque pour protéger la société des personnes dangereuses. Et là, nous remettons la mort dans une loi alors que toute la société est pour la vie, pour protéger la vie. Et si on remet la mort dans une loi, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Pour le moment, la loi nous dit que c'est pour les personnes incurables qui ne supportent plus la douleur, la souffrance et qui veulent en finir avec les souffrances, mais pas forcément avec la vie d'ailleurs. Et, mais c'est la porte ouverte pour nous, personnes handicapées, et on est quand même 13 millions en France, dépendant aussi financièrement de la solidarité nationale, euh, et ça peut être une dérive possible. Évidemment, toute vie à différentes souffrances physiques, morales, spirituelles. Euh, et on a vite fait de mettre le doigt dans l'engrenage et d'avoir un cercle vicieux qui, qui nous entraîne vers les forges de mort. Nous parlons beaucoup de résilience humaine. Mais la résilience, c'est une force vitale qui traverse les épreuves. Là, si on retire l'épreuve, mais ça diminue la capacité de résilience d'un être humain. Mais c'est une joie de venir porter la parole de vie, de force de vie à travers l'épreuve pour tous ceux et celles qui n'en ont plus, qui n'en sont plus capables malheureusement, mais qui vivent encore. Et et pour moi, outre le suicide individuel, cette assistance au suicide d'une personne en fin de vie, comme tout est lié, c'est un suicide collectif. C'est le suicide de la société auquel nous assistons
alors que nous savons très bien que l'effort de vie s'exerce à travers la fragilité, la vulnérabilité, la solidarité, et on nous retire tout ça pour mourir. Donc, nous, c'est un mal et il faut arrêter de nous faire croire qu'un mal peut devenir un bien, de prendre des vessies pour des longs termes. C'était justement la goutte qui fait tout déborder le vase de la dynamique populaire que le peuple doit être résilient et irrésilient. Et c'est important de lutter contre ce mal dont on ne se rend pas encore compte.